I mean, they must be scared, lonely, confused. Many of them lost their managers, lost their whole teams. J'ai l'impression, je me dis, mais attends, mais on vit pas dans le même monde, quoi. Je pense à mon équipe, qui doivent être dans le désarroi, et je pense à eux. Je sais pas comment ils font pour garder encore... J'aimerais bien avoir votre avis à vous. C'est vraiment un connard, ce mec, c'est un truc de C'est fou. terrible, c'est terrible. Je vais vous passer une micro-séquence juste pour vous faire écouter un petit peu les propos de quelqu'un qui s'est fait virer de chez Twitter. Après, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, les amis. On écoute. I can only imagine how my coworkers who are still running the company, keeping the lights on, the few that remain, I can only imagine how they feel right now. I mean, they must be scared, lonely, confused. Many of them lost their managers, lost their whole teams. They're in this sort of alone now and in fear as well of speaking up against whoever remains. To my coworkers who are still working at the company, who had to inherit all these projects from everyone Voilà. else. On va pas continuer pendant 3 heures parce que c'est à peu près la même chose pendant les 6 minutes qui restent. Mais c'était... moi, je sais pas quoi en penser. Et par rapport... Enfin, je veux dire, on est tous devs, chacun avec nos carrières respectives dans tout ça. Même si toi, Xavier, t'as un profil un peu plus à part, je dirais. Il n'empêche que t'es dans la tech et tu vois de quoi on parle, tu connais. Quand je l'entends parler... J'ai l'impression, je me dis, mais attends, mais on vit pas dans le même monde, quoi. Vraiment, je me demande, enfin, on vit pas dans le même monde, mais j'étais pas chez Twitter. Je veux dire, si demain, j'ai un client qui me dit, mon Dieu, tout le monde est viré, je vais jamais te faire une vidéo en disant, putain. Je pense à mon équipe, qui doivent être dans le désarroi, et je pense à eux. Je sais pas comment ils font pour garder encore... Je suis giga la pas lumière d'accord en- avec toi. En fait, la lumière en eux, c'est et j'ai du pas dans mal. le contexte. Ouais, mais justement, vu que je suis un connard, j'essaye j'aimerais bien avoir votre C'est avis à vraiment un vous. connard, ce mec, c'est un truc de C'est fou. terrible, c'est terrible. J'essaie. Le respect pour les êtres humains. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir vos avis, les C'est un gars. rôle qui se donne. C'est un rôle qui Donnez- se donne. Donnez-moi un peu de gentillesse, s'il vous plaît, là. Donnez-moi du cœur, parce que voilà. Non, Et pour c'est- vous, comment vous voyez les choses? Bah, c'est des équipes qui se build depuis des années et qui travaillent. C'est compliqué de créer une équipe tech. C'est pas aussi simple que de dire ok, C'est vrai. un bon CV. Il y a aussi toute la partie soft skills, etc. qui rentre en compte. Donc construire des vraies équipes tech, c'est giga compliqué. Quand tu as des équipes qui travaillent ensemble depuis des années, c'est assez rare au jour d'aujourd'hui. Donc tu te retrouves dans une situation où tout le monde part, se fait virer, il y a des changements de poste dans tous les sens, c'est le bordel absolu. Donc évidemment, bah ça change aussi bien ta vie professionnelle parce que tu sais pas de quoi elle va retourner, et aussi ta vie personnelle parce que c'est un truc que tu as forgé depuis des années avec plus que des collègues, certainement pour beaucoup des potes, quoi. Donc c'est une situation particulière. Freelance, on sait qu'on a ce côté un peu volatile où on peut partir à tout moment parce que c'est le métier, c'est le statut qu'on a choisi. Quand tu es employé, que tu builds une équipe, que tu construis des relations avec quelqu'un et tout, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Tu te vois plus sur du long terme et ça complique un peu les choses. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Pour avoir géré des équipes depuis 10 personnes, en fait, quand ça commence à sentir un peu le roussi, franchement, tu penses d'abord à ton équipe et t'es un peu dans le mal quand tu sais qu'il y a des gens de ton équipe qui vont se barrer, ou voir toi-même. Est-ce que tu sais que c'est la personne qui va reprendre, peut-être, c'est pas forcément une bonne personne. Tu peux l'avoir un peu mauvaise quand même. Alors après, je pense quand même que les gens que t'as pris sur YouTube, bon, c'était un peu des caricatures, mais... J'ai malgré fait tout- exprès. J'ai fait exprès. mais malgré tout, je pense que tu peux vraiment être dans cette un peu dans la sauce, hein, comme le gars il est dans les vidéos, mais c'est vrai Ouais. que t'as pris un mec qui a pleuré pendant Non mais, je sais pas combien de temps, quoi. là j'ai pris un extrême, tu vois. Genre, je veux dire, je pense pas que tous les mecs qui sont virés sont avec un t-shirt One Team, tu vois. Je pense pas que c'est l'idée, mais en effet, je comprends et je trouve ça bien d'avoir un autre regard sur la situation. Et toi, Defmute, c'est quoi ta vision un peu de la situation pour ces devs en fait, cette situation dans l'emploi chez Twitter par rapport aux devs, tu vois. C'est plus ça. Parce que l'idée c'est pas de dire ouais non j'en ai rien à foutre de ce gars, c'est pas vraiment le gars, mais plus sa situation en elle-même. Toi, comment tu la vois, de quel œil? Je rappelle qu'il y a Steve Jobs derrière toi. Je rappelle. Ouais, non, j'ai un avis un peu différent de ce que je viens d'entendre, dans le sens où pour moi ça fait partie de la vie d'un projet, qu'il y ait du turnover. Et j'ai le cas dans un des projets sur lesquels je bosse actuellement, où
des personnes qui sont très très bien placées pour avoir bien un certain haut niveau de connaissances sur le produit se sont retrouvés perdus. Enfin, perdus et même sont partis, pardon. Et du coup, ça fait que je trouve que je vois pas ça forcément foncièrement en mal, dans le sens où quelque part ça peut aussi remettre en cause les process actuels. Et qui plus est, je trouve que par rapport à la situation dans laquelle je suis en train de passer vis-à-vis de ce client-là, il y a beaucoup d'attentisme dans certains trucs, et je trouve que le fait que entre guillemets il y ait des départs ou des changements, ça permet aussi de redonner une certaine forme de dynamique, et peut-être de changer aussi la façon dont les choses se déroulent dans l'entreprise, quoi. Donc j'ai un avis assez je comprends le côté humain. Malgré tout, au-delà de ça, faut pas oublier que une société, c'est avant tout fait pour produire du résultat. Et si ça passe par ce genre de décision, qu'elle soit bonne ou pas, l'avenir nous dira si les choix de Musk lui donnent raison. Donc bon, voilà, moi ça me fait doucement rigoler tous les gens qui là découvrent Mastodonte alors que le truc existe depuis des années, et qui disent tous ouais, vas-y, on quitte Twitter, on va sur Mastodonte. Non, Twitter ça tourne toujours, c'est cancer, on est d'accord, mais de là à dire vas-y on se barre tous chez Mastodonte, c'était la même que chez WhatsApp et Signal. Bilan, WhatsApp ça tourne toujours, donc bon, voilà. Écoute, merci de nuancer ces avis. Je résumerai, puisque vous savez que je suis très bon pour résumer avec une grande objectivité et beaucoup de nuances les propos. On ne fait pas d'omelette sur casser des œufs. C'est quoi, Sylvain, il faut que tu intègres une fonctionnalité où tu peux mettre des extraits de films. Quand Deflux il a parlé, tu sais ce que je voyais? Tu vois les trois frères, le moment où il lui dit tu vois une société, des fois il faut lâcher du lest, tu vois. C'est comme une machine à laver, et des fois il faut enlever du linge, tu vois. Ah oui, Michel, voilà, ça c'est affreux. J'étais obligé de m'en séparer, tu sais. Ouais. Ah oui. Mais une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai vécu dans une société, société qui est tombée, littéralement, elle est tombée. C'est pas Twitter, parce que Twitter, ça vaut, le mec, il a mis 44 milliards, il a de la thune et tout, mais j'ai vécu une PME, une start-up, entre guillemets, qui est tombée, littéralement. Donc tout le monde a été viré. Sauf nous, les deux idiots du village qui avons démissionné, alors que 2 mois plus tard, elle fermait. Et donc on aurait été licencié économique avec 2000 balles par mois pendant 2 ans, tu vois. Nous, on a démissionné, donc on est parti avec 5000 €. Merci, au revoir, démerde-toi. Bon, tant mieux, ça nous a foutu un beau coup de pied au cul. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, le regard que j'ai là, c'est pas du tout sur les équipes et tout. Oui, ça arrive, voilà, des fois, il y a des licenciements et tout, c'est assez dégueulasse et tout. Mais c'est juste que, malgré tout, à mon époque, tu me diras, les réseaux sociaux étaient pas ce qu'ils étaient, et puis surtout, c'était pas une affaire comme celle-ci. Il me serait jamais venu à l'idée de faire une vidéo YouTube en disant putain, je me suis fait virer de ma PME, tu vois. Les gars, je pense vraiment à l'intégratrice là-bas, putain, qui doit se sentir bien seule et tout. Enfin, c'est le truc en soi-même est bizarre. Après, je comprends qu'on communique beaucoup plus parce que c'est l'actu, c'est le buzz, c'est le truc du moment. Et je doute pas une seconde que la tristesse, comme le disait Xavier ou Will, c'est des tristesses qui sont réelles, parce que effectivement c'est pas des freelances, c'est des teams, des fois ça fait 5 ans que tu bosses avec les mêmes gens, tu les vois tous les jours et tout, et du coup tu te retrouves chez toi seul et tu les vois plus. Mais malgré tout il y a aussi le côté ça arrive souvent, mais juste on n'en parle jamais, quoi. Et ouais, là on en parle là, parce que c'est, et surtout le management qui était bizarre, c'était en mode en gros on va vraiment dégraisser le truc. Et puis surtout il y a un truc qui est bizarre quand même, pardon, je prends un peu de la hauteur, voilà, d'accord, je fais non mais j'essaye. Genre en gros il les a virés. C'était quoi le prétexte? C'était qu'il fallait dégraisser, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de thunes chez Twitter, en fait, parce qu'a priori le truc est déficitaire depuis le début, c'est une start-up entre guillemets, donc même en virant, moi j'ai l'impression que le budget qui est alloué à cette plateforme, tu peux virer tous les salariés, elle sera toujours perdante, en fait, parce que si j'ai bien compris, ça se compte c'est des milliards d'euros, alors que la masse salariale, ça doit pas du tout être à cette hauteur-là. Donc il y avait aussi peut-être un côté plus, ok, on dégraisse, ça c'est le côté comptable, mais il y avait aussi peut-être un côté, les gars, trouvez-moi tous les gens qui servent à rien, vous me les dégagez, qu'on en finisse, en fait. Bah ouais, on dirait que c'est un coup de chaud d'un multimilliardaire qui s'est dit, les gars,
On vire tout le monde. Et Oui, mais Will. Attends, moi je veux bien croire que le gars est un mégalo, tout ce que tu veux. Après, de là à c'est dire que la c'est. façon dont c'est perçu. C'est Oui, pas mais forcément de là à comme ça que dire- ça a été réfléchi. De là à dire que c'est un gogol qui a viré les ingénieurs suis pas d'accord. les plus essentiels, j'arrive pas à y croire. Après, on a vu, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il a dû ramener des gens. Il avait, Oui, il y a- comme quoi ça veut dire que dans le sac de ceux qui ont dit, en gros, ils servent à rien, dégagez-les. En réalité, je crois qu'il y en a, reviens. mais je crois qu'il y en a au moins 2 vraiment. Et ils sont nommés, hein. Il y a des articles Oui, qui en les ont parlé. cadres, etc. Ouais. Alors là, pour le coup, c'était des ingés, je sais pas, mais ils devaient être très très pointus, où il y en a 2 où carrément, il les a fait revenir pour déjeuner avec eux, pour les réintégrer à la boîte. Il a dû leur filer un paquet incroyable pour leur dire, bon, maintenant vous revenez. Mais ça veut dire, moi je veux bien qu'il y ait des exceptions, mais à mon sens, il y a une possibilité qui n'est pas à exclure, que les gars, en fait, vous serviez. C'est horrible ce que je veux dire. Attends, il faut que je le dise bien parce que sinon vous allez clipper, vous allez me faire croire que je suis un gros taré. Attends, je prépare le clip. Voilà, préparez-vous Ouais, à clipper. Potentiellement, il y a une bonne partie de ces gens où, hélas, selon des calculs vraiment rationnels, les gars, vous serviez pas à grand chose. Voilà. Alors, Je suis entièrement d'accord. Alors attendez, sans transition. Welcome to a day in my life as a Twitter employee. So this past week went to SF for the first time at a Twitter office, badged in. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. Also started my morning off with an iced matcha from the perch. Then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool. They're literally noise canceling. Took my meeting, got ready for lunch. Look how delicious je pense qu'on this a compris food l'idée, looks. hein. Oh my goodness, I was Vous so a- overwhelmed. Vous avez compris de quoi il s'agissait, je pense. Voilà. Mais attends, mais c'est un truc qui s'est passé genre maintenant pour dire en fait regardez on est tous des branleurs, genre c'est une fausse truc. Non mais C'est un truc qui attention, était- c'était attention, avant, et c'était surtout, avant. voilà, avant que vous clipiez que je suis un ultra-libéral horrible et tout. En fait, attention, si la boîte peut se le permettre, évidemment qu'il faut qu'il y ait des conditions incroyables. Genre t'arrives, t'as ton Merci. smoothie ananas kiwi, tu vois. Genre c'est trippant moi. Moi si j'avais Mastune et que ma boîte elle ramenait Mastune, mais évidemment que tous mes employés ils auraient un smoothie le matin, tu vois. Genre, Ah bah, c'est le Non minimum. mais merci Lior, merci de le dire. Non, voilà, je veux dire que c'est très bien que les gens soient bien traités. Donc la vidéo, je sais pas ce qu'elle essaye de nous dire. Est-ce qu'elle essaye de nous dire, vous voyez bien qu'il avait raison de virer du monde, enfin, c'était que des branleurs qui boivent des smoothies, ou est-ce qu'elle veut nous dire au contraire, regardez, malgré tout, Twitter, il y a des gens qui ont été virés et tout, mais malgré tout, regardez comment on est traité. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, est-ce que ça a été fait post-Elon Musk ou avant Elon Musk, ça ? Est-ce que c'est en mode réhabilitation de ce qui se passe et regardez comment que finalement, ça va, la vie est pas si dure que ça pour ceux qui restent ? Ou est-ce que c'était avant et c'est en mode, regardez comme c'était bien avant et sûrement maintenant ça doit être un cauchemar. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait cette vidéo? D'où elle vient? Quel Moi, est tu le me but montres ça, Ouais. tu me montres ça, t'es en train de me piéger là, t'es en train de vouloir me faire dire que c'est des branleurs en fait. T'inquiète, j'ai fait exactement comme le font des gros Américains de droite, tu vois, qui veulent montrer que chez Twitter ça travaillait pas. Mais Non mais c'est clair que ça travaille. Attends, mais c'est évident que ça travaillait par pas, contre- Silver, enfin. par contre, Mais c'est évident, mais même moi dans ma PME je travaillais pas, qu'est-ce que tu racontes? J'arrivais, j'allais prendre post café clope, tu vois, pourquoi chez Twitter je travaillerais? Évidemment, personne ne veut bosser, c'est pas ta vie, comment dire, ton but dans la vie c'est d'être à la retraite, tu vois, sur un transat, t'as pas envie de bosser. non, par contre, pour prendre une certaine position avant que Xavier, parce que Xavier, t'as pas encore, t'as pas encore réagi peut-être à ce qu'a dit Lior, mais là-dessus, j'avais fait un live react, tu vois, où j'avais quand même pas mal parlé sur ce sujet, mais les résumés, c'était juste, je compatis à ceux qui sont, je veux dire, tu te fais virer, tu vois, c'est relou. Je veux dire, dans ta vie, même en tant que dev, où on sait que c'est pas le métier le plus compliqué pour retrouver un emploi, faut pas déconner, mais comme dit Will, c'est compliqué quand tu perds ton emploi alors que tu misais dessus, t'as 3 enfants, ça fait chier, tu vois, ça fait chier. Après, bon, peut-être la vidéo... Il part de Twitter, tu pars ingénieur de chez Twitter, ça va, tu vois. La vidéo, la larme à l'œil, je sais pas quoi, parce qu'en plus, Lior, t'as parlé, on a pris 5K. T'inquiète pas, il a pas pris 5K quand tu pars de Twitter. Là, maintenant, tu prends pas 5K, tu prends il plus. faut savoir. Est-ce que vous avez lu ça? Parce que, soi-disant, il expliquait à une députée américaine de gauche, là, aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle, Ocasio-Cortez, il lui disait, meuf, les gens qui sont partis avec un package beaucoup plus haut que la réglementation de l'État, entre guillemets, qui disait, genre, ils doivent partir avec 2 mois, lui, il lui a donné 5 mois, par exemple. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et tout, mais néanmoins, lui, il se défendait un peu comme ça, en mode, les gars, ils sont partis, ils sont bien, tu vois, t'inquiète. Et par ailleurs, Silver, juste pour moi qui n'y capte rien, parce que j'en ai rien à carrer en fait de ces histoires, pour que je sois quand même dans la discussion pas un débile, à l'inverse de vous qui êtes tous très bien informés, Sûr.
c'est que des devs qui sont partis ou c'est Non. la main Non, non. stratégiste RH ainsi que tout. tu vois. Non, c'est tout. C'est le Voilà. tout en fait. Donc attention, il y a peut-être des gens, toi tu dis les devs vont bien s'en sortir. Évidemment, dev avec écrit Twitter sur ton CV, à mon avis, il y a moyen que tu sois recruté dans une petite boîte à côté sans aucun problème, tu vois. Tout à fait. Mais bonjour, j'ai été RH chez Twitter, tu vois, on s'en bat les reins en fait. On va pas forcément t'embaucher tout de suite, tu vois. C'est clair. Oui, passion RH. S'il y a quelqu'un qui met dans le chat passion RH. Ça tacle les RH. Non, Et donc, toi, tu dis Will, c'est tout le non, monde qui a non. été jarté, c'est pas que des devs. Non, Il y a de tout. ouais, il y a de tout, ouais. Bah, enfin, on va dire le gros de la masse salariale de base de Twitter, ça reste de la tech. Donc c'est principalement là où ça a dégrossi, mais globalement, il y a de tout. Mais donc, là où j'y venais, c'était, grosso modo, on compatit pour ceux qui sont virés, ça fait chier, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment pas cool pour eux, ça fait chier, et puis ça va être difficile, c'est sûr. Maintenant, quand tu voyais l'état de la boîte financier, de comment elle avançait, tu vois. Je veux dire, tout à l'heure, Will, t'as parlé de la boîte ça fait des années, tu vois. Si ça fait des années que t'es dans cette boîte, je pense que t'es quand même au fait plus que le péon moyen qui va sur Twitter, qu'en effet, c'était pas ouf, quoi, au niveau situation pour la boîte. C'était plus le côté relationnel de la chose, plus que le Bien sûr. côté Bien sûr, bien business. Alors, quand tu intègres Twitter, quand t'es embauché sur Twitter, si t'es tech, t'en as un peu rien à foutre de l'état des finances. S'il paye, il paye ses devs, etc., et que tout va bien, du jour au lendemain, t'attends pas à te faire virer comme ça, tu vois. Ouais. Alors, tu vas me dire, là, c'était dans un cas un peu extrême de Twitter où on arrivait à une pente qui était terrible pour Twitter. Financièrement, c'était dégueulasse, tu vois. Bah ouais, mais j'ai l'impression que, justement, comme t'as dit, t'en as rien à foutre. Mais moi, la réflexion que je me suis faite, c'est, je me mets dans cette situation, tu vois, dans ce potentiel. C'est, bah ouais, mais à quel moment t'en as rien à foutre? Ta boîte, elle est dans un rouge, mais plus rouge que jamais, tu vois. C'est pas, même s'ils achètent des super bureaux. C'est pas ton Mais boulot, Silver. Ah non, mais c'est pas ton, mais c'est pas ton boulot, mais t'as une famille, t'as des enfants à nourrir et tu as une sécurité à garder. S'il y a le feu sous ton Non, cul, mais il faut quand même faire Silver, attention, tu Silver, vois. Attends 2 secondes. Oui, toi tu parles, tu veux dire que tu t'y intéresserais dans le sens de te dire attention, peut-être bientôt ça va se finir, tu vas faire gaffe. Bah ouais. Mais c'est pas en mode mec, enfin je sais pas combien Ceux qui sont là depuis il y a 5 ans, tu vois. Non mais surtout Will, je sais Justement, pas. raison de plus. Non mais Will, je sais pas combien ces gens-là étaient payés, j'en ai aucune idée, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais t'es peut-être pas dans cette dynamique, peut-être t'es dans cette dynamique en mode les gars, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, mais en attendant, je suis caffi, tu vois, je suis blindé, je suis bien, C'est ça. j'ai des smoothies le matin, j'ai des espèces de trucs chelous tactiles où je peux commander une réunion avec un Uber Eats qui va Bien venir sûr. manger. Tu vois, donc, ok, ça va s'arrêter. Quand ça s'arrêtera. Mais à ce moment-là, pardon, encore une fois, je vais être un gros Il faut pas enfoiré. pleurer dans ce cas. Non, mais à ce moment-là, je fais pas une vidéo YouTube en mode putain, les Oui. pauvres et tout, tu vois, mais encore une fois, j'y connais rien. Si ça se trouve, il est tout à fait légitime à faire cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y connais que dalle. C'est juste, moi, de mon point de vue, de l'extérieur, j'ai l'impression que on nous vend, en tout cas, les métiers Silicon Valley, grosse GAFAM, Twitter et tout, comme étant des trucs où, mais enfin, tu vas bien vivre, t'inquiète pas, tu vas être serein. Ils ont des espèces de très beaux bâtiments. Souvent, il y a des espèces de team building en mode, t'inquiète, t'auras 5 heures cet après-midi pour lire des livres parce qu'on sait que ça développe la créativité. Enfin, tu vois, ils ont des délires. C'est pas la France, hein, là-bas, c'est autre chose. Et donc, effectivement, tu peux tout à fait te dire, bon, même si ça s'arrête dans 2 mois, je suis quand même bien, tu vois. Et quand ça s'arrêtera, ben, je ferai autre chose. Ouais. Je pense. Mais oui, après, je veux pas préjuger de la tristesse vraiment de ces gens. Voilà. Ah non, par Je contre, parlais du cas global, ah, je parlais pas du cas de la vidéo du mec, je le connais pas, j'avais pas vu la vidéo avant, quoi. non, après faut pas, à aucun moment on va préjuger de toute façon le mec est triste, le mec est triste. Après, j'ai pas son contexte familial, tu vois, tu sais pas, ça se trouve il y a eu des complications, on ne sait pas. Et si ça se trouve, Mais, il a 200 000 à la banque, tu vois, enfin, genre, c'est clair. Il doit rendre 200 000 dans les 6 mois, tu vois, il est en mode, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Là, C'est t'es vraiment clair. dans la merde. Ouais, C'est tout clair, à c'est fait. clair. D'ailleurs, c'est vrai qu'on me l'avait fait remonter, c'est que les Américains, ils ont beaucoup plus de dettes. Donc c'est vrai autant ils gagnent Tout à beaucoup fait. plus que chez nous, mais par contre, ce qu'ils doivent gagner pour le même niveau de vie n'a rien à voir sûr. non plus. Donc, C'est faire ça. attention, comparaison. On est bien sûr. d'accord. T'as un petit rhume, 1500 balles, ça fait chier. Après, attention quand ils roulent en Tesla, ne pas les faire passer pour des gens qui sont payés au salaire minimum non plus. Voilà, faisons quand même la part des choses aussi dans l'autre sens. Parce que ça fait presque Le dev l'impression aux des fois aussi. États-Unis, on sait très bien que, je dirais qu'à minima, je pense, enfin en moyenne, je pense qu'ils sont au moins à entre 100 et 150 000 à l'année. Et sachant, Will, que pour le rhume, a priori, dans ces grosses boîtes de tech, t'as le package, hein. C'est-à-dire que t'as T'as la l'assurance, mutuelle, tout ce qui va, hein, le package, hein. ouais, t'as tout.
Donc, Ok. non, enfin, après, attention, encore une fois, on est là, de notre point de vue, moi, petit Marseillais, oui, mais moi, il me semble qu'aux États-Unis, ils ont un package, je sais pas quoi. En fait, j'en sais rien, ça se trouve, le gars, il était payé 1000 balles, tu vois, il était payé au lance-pierre, et il avait 0 package, et il s'est fait lourder, et il est dans la merde, quoi. Tu vois, c'est ça, on n'en sait rien, en fait. Est-ce que Silver, Ça. dans la vidéo, il raconte ses conditions de travail? Parce que ça éclaircirait des choses, tu vois. Ah, t'inquiète pas que ouais, il raconte, mais après, franchement, il y a rien de spécial à dire sur son cas, et je pense que dans son cas, c'est pour ça que je vous ai dit, lui, il est un peu spécial. Là, j'ai pris vraiment le cliché parce que et je trouve ça intéressant parce que ça en dit long. J'aimerais Sur le jamais fait- être votre employeur. Vraiment jamais. Vous deux là, Silver et Defmute, c'est Mais en même terrible. temps, quand je te vois en stream en train de prendre des cafés, j'ai pas envie de t'avoir en tant que ça.